the trumpet and loud let it ring. Jesus is coming again. Cheer up, ye pilgrims, be joyful and sing. Jesus is coming again. Coming again, coming again. Jesus is coming again. Echo it hilltops, proclaim it ye plains. Jesus is coming again. Coming in glory, the Lamb that was slain. Jesus is coming again. Mon frère, ma soeur, si tu ne peux pas voler comme un avion, cours. Si tu ne peux pas courir, marche. Et si tu ne peux pas marcher, rampe. Mais surtout, continue d'avancer. Que Dieu te bénisse. Heavings of earth tell the vast wandering throng, Jesus is coming again. Tempests and whirlwinds, the anthem prolong. Jesus is coming again. Coming again. Coming again. Jesus is coming again. De tout mon cœur, je raconterai toutes tes merveilles, je chanterai ton nom, je louerai l'Éternel. De tout mon cœur, je ferai de toi le sujet de ma joie. Alléluia. Je louerai l'Éternel. De tout mon cœur, je raconterai toutes tes merveilles, je chanterai ton nom. Oui, je veux le dire à mes voix, je louerai de tout mon cœur, je ferai de toi le sujet de ma joie. Alléluia. Oui, je ferai de toi, le sujet de ma joie. Alléluia. Vous
Éternel notre Dieu, notre Père, Dieu de grâce, Dieu de bonté, toi qui règnes d'éternité en éternité, nous te louons, nous te glorifions, nous chantons ton Saint-Nom en ce jour que toi-même tu as sanctifié. Seigneur, nous sommes réunis pour écouter ta parole et surtout de te rendre un culte parce que tu es notre Créateur, notre Dieu. Nous te supplions, Père, d'envoyer ton Esprit Saint habiter en chacun de nous et parmi nous, afin que nous puissions toujours faire ta volonté et pour que nous nous rapprochions davantage de toi. Nous te demandons, Père, au nom puissant de ton Fils Jésus-Christ, de nous accorder les moyens et d'améliorer les conditions dans lesquelles nous vivons pour que nous puissions également t'adorer, tous tes enfants qui sont éparpillés de par le monde. Sois avec ton serviteur, le pasteur Jean-Claude Oku, qui s'évertue jour et nuit à faire parler de toi et que ton message puisse atteindre les quatre coins du monde avec tout ce travail qu'il a pas. Bénis-le abondamment, bénis également sa famille, bénis tous tes enfants qui vont suivre ton message de ce jour. Au nom de Jésus-Christ, t'avons ainsi supplié. Amen. Dieu de mes prières, moi je t'appelle. Dieu de mes prières, moi je te cherche. Dieu de mes prières, moi je t'attends. Visite-moi ici, ici, ici. Visite-moi ici, ici. Dieu de mes prières, Dieu de mes prières, moi je t'appelle. Dieu de mes prières, Dieu de mes prières, moi je te cherche. Dieu de mes prières, Dieu de mes prières,
soif de toi, Jésus. En dehors de toi, nul ne peut étancher la soif de mon cœur. Toi, le Dieu de mon salut, exauce ma prière. Chers frères et sœurs en Christ, chers amis auditeurs, bonjour et bon sabbat. C'est toujours un privilège pour moi d'être compté parmi les vivants et de pouvoir vous souhaiter une cordiale bienvenue à votre émission Espérance et vie. Le titre du sermon de ce sabbat est « Change mon nom ». Change mon nom. Prions. Saint-Esprit, nous te remercions pour tes bienfaits. Agis, Seigneur. Pardonne-nous nos péchés. Pardonne-nous, Seigneur. Efface nos iniquités. Efface nos transgressions. Saint-Esprit, prends possession de moi. Dirige-moi dans mes pensées, mes actes, mes paroles. Prends possession de tous tes enfants qui sont connectés en ce moment et qui suivent cette émission. Prends possession de nous, Seigneur. Et accomplis ta volonté dans nos vies, ô Dieu. Nous n'avons rien à craindre, car tu dis dans ta parole, dans Deutéronome chapitre 28 à partir du verset 15, l'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut, jamais en bas, lorsque tu observeras les commandements que moi, l'Éternel ton Dieu, je te donne aujourd'hui. Seigneur, permets que nous puissions aimer ta loi, garder ta loi, garder ta parole, avancer par ta grâce, Seigneur, sur ce chemin de pèlerinage que nous sommes pour la Sainte Cité. Merci parce que tu es déjà avec nous et que tu vas parler à ton peuple au précieux nom de Jésus-Christ. Amen. Change mon nom. Change mon nom. Lorsque nous ouvrons la Bible dans Genèse chapitre 32 à partir du verset 24. Genèse chapitre 32 à partir du verset 24, il est écrit: Jacob demeura seul. Alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il ne pouvait le vaincre, cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche. Et l'emboîture de la hanche de Jacob se démit pendant qu'il luttait avec lui. Il dit: Laisse-moi aller, car l'aurore se lève. Et Jacob répondit: Je ne te laisserai point aller, que tu ne m'aies béni. Il lui dit: Quel est ton nom? Et il répondit: Jacob. Il dit encore: Ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec les hommes, et tu as été vainqueur. Jacob l'interrogea en disant: Fais-moi, je te prie, connaître ton nom. Il répondit: Pourquoi demandes-tu mon nom? Et il le bénit là. Alléluia. Et il le bénit. Jacob appela ce lieu du nom de Péniel, car, dit-il, j'ai vu Dieu face à face, et mon âme a été sauvée. Alléluia. C'est pourquoi jusqu'à ce jour, les enfants d'Israël ne mangent point de tendon qui est à l'emboîture de la hanche, car Dieu frappa Jacob à l'emboîture de la hanche au tendon. Alléluia. C'est le dernier verset que nous savons qui c'était, cet ange. Qui était cet homme? C'était Dieu. Il dit, le titre du sermon, c'est quoi? Change mon nom.
Jacob était un homme meurtri. Parce qu'il avait été malhonnête envers son grand frère Esau, malhonnête envers son père Isaac. Il a trompé son père en se faisant passer pour son frère aîné Esau. Et il s'est enfui par les conseils de sa mère. Il s'est enfui. Vous connaissez l'histoire de Jacob. La malhonnêteté de Jacob l'a poursuivi partout. Comme on dit souvent, qui sème le vent récolte la tempête. Ceux qui sèment le vent de la méchanceté récolteront la tempête de la méchanceté. Or, la tempête, c'est le haut niveau du vent. C'est-à-dire, c'est le tout. C'est la fureur du vent. Qui veut dire que même si nous sèmons un peu, mais nous récoltons plus que ce que nous avons semé. Ma soeur, si tu sèmes la méchanceté, tu récolteras la tempête de la méchanceté. Mon frère, si tu sèmes la rébellion, tu récolteras la tempête de la rébellion. Ma soeur, si tu prends plaisir à faire du mal à autrui, ce mal se retournera vers toi. Et tu récolteras la tempête du mal. Mon frère, si tu sèmes le mensonge dans ta vie, si tu sèmes l'hypocrisie dans ta vie, si tu sèmes l'égoïsme dans sa vie, ces choses se retourneront vers toi. Et tu récolteras le tourbillon, la tempête de ta méchanceté, de ton mauvais cœur. Et c'est ce qui s'est passé. Joseph croyait, autant plus moi, Jacob croyait que ce qu'il avait fait à son grand frère était bon. Jacob a cru que le fait qu'il avait trompé son père, Isaac, et en prenant la bénédiction de son grand frère, Jacob avait cru que c'était bien, mais ne savait pas que ce mal-là allait le poursuivre toute sa vie. Et voyez l'histoire de Jacob. Arrivé, il veut épouser la femme qu'il a vue, la belle femme qu'il a vue. Et son beau-père l'a jonglé. C'est-à-dire que le jonglement que Jacob avait fait à son frère aîné et à son père est allé, l'attendait. C'est-à-dire que l'attendait de l'autre côté. Nous pouvons fuir. Nous pouvons croire fuir le mal que nous faisons. Nous pouvons croire fuir la méchanceté que nous faisons. Nous pouvons croire fuir les péchés, les torts que nous faisons aux gens. Là où nous partons, ces choses nous attendent multipliées par 7. Oui. La malhonnêteté de Jacob l'attendait chez son beau-père. Il a passé 14 ans pour avoir la femme qu'il aimait. Après avoir travaillé 7 ans, croyant qu'il allait prendre la femme qu'il aimait, son beau-père lui dit que non, ici chez nous, les petites sœurs ne se marient jamais avant les grandes sœurs. Et pourtant, le beau-père de Jacob ne lui avait pas dit ça au début. La malhonnêteté de Jacob est allée l'attendre là-bas chez son beau-père. Il a passé 14 ans. C'était pas tout. Le voici donc avec ses deux femmes, ses deux épouses. Et la femme qu'il aimait, à son deuxième accouchement, après avoir donné naissance à Joseph, donne maintenant naissance à Benjamin, et elle meurt dans le processus d'accouchement. Vous voyez, le mal, le malheur
qui poursuivait Jacob. Ouais, ce n'était pas suffisant. Son fils bien-aimé, Joseph qui l'aimait tant, les grands frères de Joseph sont jaloux de lui et viennent mentir à leur père Jacob que Joseph est mort, tué par une bête féroce, alors qu'ils avaient vendu Joseph. Quelle douleur atroce pour Jacob. Quand on fait du mal, ce mal nous poursuit. Au fait, même si on court, ce mal court plus rapidement que nous et nous attend de l'autre côté, nous attend. Ce péché que tu as fait, cette méchanceté, ce crime que tu commets, ce mauvais cœur que tu as et que tu fais aux autres, ne crois pas que tu seras sans récolter la tempête, le tourbillon du mal que tu fais. Oui, oui. Et voici donc Jacob, avec cette grande famille, les enfants qu'il a eus. Il entend que son frère aîné le cherche pour l'éliminer, pour le détruire, le tuer, lui et toute sa famille, ses enfants. Il croit que son grand frère venait pour se venger. Vous voyez? Bien sûr que Esau n'avait plus la bénédiction de son père, mais la Bible nous dit que Dieu a rendu Esau un grand homme. Parfois, même si nous ratons les bénédictions des hommes, Dieu lui nous bénit, alléluia. Si tu es innocent dans une situation, si tu es innocente quelque part, et que les gens même te maudissent, arrachent les bénédictions, ne te bénissent pas. Mais si tu es avec Dieu, ma soeur, si tu es avec Dieu, mon frère, Dieu lui te bénira. Car la meilleure bénédiction est celle qui vient de Dieu. Alléluia. Et le titre du sermon, c'est quoi? Change mon nom. Change mon nom. Voici donc Jacob, tout malheureux, fatigué. Il se sépare de sa famille. Il dit à ses femmes et à ses enfants qu'aller de l'autre côté. Il n'est pas bon que nous partions ensemble, parce que si mon grand frère vient et qu'il nous trouve, il va tous nous tuer. Mieux vaut qu'on se divise. Et Jacob, étant fatigué dans la nuit, épuisé, il pense à sa vie. Il voit comment il a été malhonnête. Il voit comment il a menti à son père. Il voit comment sa vie ne fait qu'aller de mal en pire. Dans la méditation, dans l'agonie, dans les pleurs, parce qu'il voit son grand, il entend que son grand frère est devenu un grand homme. Un homme très puissant, avec des serviteurs et une armée. Il entend que son grand frère est en train de venir pour le finir avec lui, pour l'éliminer, pour le tuer. Et dans sa tristesse, dans son angoisse, Jacob fait la révision de sa vie. Mes frères, quand nous sommes en bas, quand rien ne marche, mettons une pause un peu dans la journée et méditons sur notre cas. Faisons une analyse sincère et froide de notre situation. Et présentons-nous à Dieu en disant: Seigneur, je reconnais Seigneur, je reconnais mes torts. Pardonne-moi Seigneur, pardonne-moi Seigneur. Alors que Jacob était dans l'agonie, au milieu de la nuit, la Bible nous dit qu'il voit un homme qui subitement arrive et Jacob croit que c'est son grand frère. Et Jacob se dit donc, bon,
Je suis mort. Mais je ne vais pas mourir sans combattre. Je ne vais pas mourir sans faire un effort. Et Jacob se dit que il sait qu'il est fini. Parce que tu connais son grand-père était costaud. Et il voit une silhouette d'un homme costaud. Jacob se dit que bon, je suis mort, mais je ne vais pas mourir sans faire un effort de me défendre, de combattre. Et la Bible nous dit que combat jusqu'au grand matin. Jusqu'au grand matin. Jacob ne sait même pas, c'est-à-dire dans son esprit, il croit qu'il est en train de combattre avec son grand frère. Mais c'est là où il se rend compte que non, ce n'est pas son grand frère. Et nous allons lire cette partie. Jacob demeura seul, alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il ne pouvait le vaincre, cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche. Et l'emboîture de la hanche de Jacob se démit pendant qu'il luttait avec lui. Il dit, laisse-moi aller, car l'aurore se lève. Et Jacob répondit, je ne te laisserai point aller. Que tu ne fasses quoi? Que tu ne m'aies quoi béni? Ça veut dire que Jacob a reconnu que ça, ce n'était pas un homme ordinaire. C'était une présence divine. Jacob a reconnu. Dans ce combat avec l'inconnu, pendant toute la nuit, Jacob a reconnu que, ici, il ne s'agit pas d'un homme ordinaire, il s'agit d'une divinité, il s'agit sûrement d'un ange de l'Éternel, il s'agit de Dieu. Jacob n'ignorait pas qu'on ne doit que Dieu et que seule la bénédiction vient de Dieu. Ça veut dire qu'il a su que ici, là, c'était pas seulement un homme, c'était Dieu. Et voilà pourquoi il insiste, il demande, pardon, je ne peux pas te laisser aller si tu ne m'as béni. Autrement pour dire, si tu n'as changé ma situation. Mon frère, ma soeur, cette situation que tu traverses, lutte avec l'Éternel, mets-toi à genoux, prie, agis jour après jour, sans broncher, suis ton sauveur, avec quoi? Avec amour. Lutte à genoux et dis au Seigneur, Seigneur, je ne vais pas cesser de prier si tu ne m'as béni. Seigneur, je ne vais pas cesser de te suivre si tu ne m'as béni. Seigneur, je ne vais pas cesser de te louer si tu n'as changé ma situation. Il y a certains qui traversent des moments difficiles, mais ils n'invoquent même pas l'Éternel. Si tu n'invoques pas l'Éternel, comment est-ce que tu oses espérer en l'intervention divine? Mon frère, ma soeur, est-ce que vous comprenez? Jacob a compris que son changement, sa vie, ne pouvait être que changé par la bénédiction de l'Éternel. Alors il dit, je ne te laisse pas aller si tu ne m'es quoi? Béni. Et Dieu vient faire quoi? Parce que la Bible est sa propre interprète. La Bible vient nous dire que cette personne n'était pas un homme, cette personne n'était pas un ange, mais que cette personne c'était qui? C'était Dieu lui-même. Verset 27, il lui dit, quel est ton nom? Et il répondit Jacob, et dit encore, ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec qui? Avec Dieu. Alléluia, c'était Dieu. C'était Dieu. Alléluia. C'était Dieu. Et Dieu changea le nom de Jacob en Israël. Alléluia. Change mon nom. Tel doit être notre cri vers le Seigneur. Seigneur, change mon nom. Si mon nom est malédiction, Seigneur, change mon nom de malédiction en bénédiction.
mon nom est malchance, Seigneur, tout ce que je fais échoue. Si mon nom est échec, Seigneur, change mon nom d'échec à succès. Seigneur, je cherche à accoucher, je cherche à concevoir chaque fois. Rien. C'est seulement les fausses couches. Seigneur, change mon nom de stérile à fertile. Seigneur, tout ce que je touche échoue. Tout ce que je fais ne marche pas. Seigneur, change mon nom d'échec en succès. Seigneur, change mon nom. Je suis une belle femme, Seigneur. Mais les hommes, dès qu'ils me voient, détournent leur visage, ils vont ailleurs. Seigneur, change mon nom. Seigneur, le malheur me suit à chaque instant. Au lieu que ce soit la grâce et le bonheur qui me suivent, chaque jour, c'est le malheur qui me suit. Seigneur, change mon nom de malheur en bonheur. Change mon nom. Jacob avait su. Et il dit, Seigneur, je ne te laisserai pas aller si tu ne m'es béni. Et la bénédiction de Jacob est venue à travers le changement de nom. Alléluia. Le changement de nom. Change mon nom. Le nom porte un caractère. Le nom porte un comportement. Si ton nom est obscur, dans le monde obscur, si ton nom est obscur, prie, invoque l'Éternel, combat avec l'Éternel et dis, Seigneur, change mon nom d'obscur en lumière. Alléluia. Il y a certains d'entre vous qui toute leur vie, ce n'est que maladie, 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 maladie. Criez vers l'Éternel, change mon nom de maladie en guérison au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Change mon nom de pauvreté en richesse au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Change mon nom de stupidité en sagesse. Alléluia. Seigneur, change mon nom. Il y a des gens qui vont de déception en déception, de déception en déception, de déception en déception. Criez vers l'Éternel et dites, Seigneur, change mon nom. Ne dormez pas. Luttez avec l'Éternel. Ne luttez pas contre l'Éternel. Il y a une différence entre lutter contre l'Éternel et lutter avec l'Éternel. Dites, Seigneur, je ne te laisserai pas partir. Si tu ne m'es béni, change mon nom comme tu as changé le nom de Jacob en Israël. Seigneur, change mon nom. Et ceci s'est passé même avec Abraham. Dieu a changé le nom d'Abraham en Abraham. Il y a un changement de nom, un changement de destin, un changement de futur, un changement de vie. Lorsque nous luttons avec l'Éternel, quelles que soient nos situations, disons à l'Éternel de changer nos noms. Alléluia. Seigneur, change mon nom. Mon frère, ma soeur, es-tu meurtri par ta situation? Lutte avec l'Éternel. Dis à l'Éternel, Seigneur, change mon nom. Ma soeur, quelle que soit ta douleur, lutte avec l'Éternel. Ne te fatigue pas. Lutte avec l'Éternel et dis à l'Éternel, Seigneur, change mon nom. Il y a certains d'entre vous qu'on a mis un masque obscur sur le visage. Partout où vous partez, les gens ont seulement des longs visages. Vous ne savez même pas ce qui se passe. C'est tout le monde qui ne t'aime pas. C'est toujours des problèmes. C'est-à-dire que vous êtes incompris. Vous êtes incomprise, ma soeur. Vous êtes incompris.
Oui, mon frère, c'est comme si vous portez un masque noir sur votre visage. On sourit avec les autres, on est heureux avec les autres. Mais quand il s'agit de vous, les gens ont des longs visages. Les gens sont énervés. C'est comme si les puissances des ténèbres ont mis sur vous un masque sombre, un masque de malédiction. Criez vers l'Éternel et dites, Seigneur, enlève ce masque, change mon nom. Seigneur, change mon nom. Et quand on dit change mon nom, c'est change mon destin. Si mon destin était la mort, change mon destin en vie. Seigneur, si mon destin était l'humiliation, change mon nom en gloire. Change mon nom. Souhaiterez-vous dire aujourd'hui, Seigneur, change mon nom. Souhaiterez-vous vivre la bienheureuse espérance, de ceux qui croient en Jésus-Christ, qui savent que l'Éternel peut changer leur destin, que l'Éternel peut changer leur situation, que l'Éternel peut changer leur nom. N'attendez pas que le changement arrive. La seule chose, la seule parole entendue, cette parole de bénédiction qui vient de la parole de Dieu, qui vient de Dieu, cette parole est suffisante déjà pour vous permettre de remercier le Seigneur, pour vous permettre de danser. Même si le changement n'est pas encore palpable, les changements commencent d'abord dans la pensée, dans la tête. Commence déjà à te comporter comme une conquérante, une gagnante. Commence déjà à te comporter comme un riche. Commence déjà à te comporter comme un saint. Et le péché va te fuir. La Bible dit que résistez au diable et il finira par s'éloigner de vous. Ça veut dire que quoi? Nous devons déjà avoir des comportements positifs. Nous devons déjà être heureux, même s'il n'y a pas encore de changement. Mais l'Éternel, quand il dit une chose, ça s'accomplit. Alléluia. Lorsque l'Éternel prophétise, ça s'accomplira toujours. Lorsque l'Éternel ouvre une porte, personne ne peut la fermer. Seigneur, change mon nom. Le Seigneur a changé le nom d'Abraham à Abraham. Il a changé le nom de Sarai en Sarah. Il a changé le nom de Jacob à Israël. L'Éternel a même inspiré, des milliers d'années plus tard, Saul de changer son nom de Saul à Paul. Seigneur, change mon nom. Alors que le sabbat, nous sommes déjà dans le sabbat. Invoque l'Éternel et dis, Seigneur, change mon nom. Je ne cesserai pas de frapper à la porte de ton cœur, Seigneur, jusqu'à ce que tu m'aurais béni et changé mon nom, Seigneur. Si les puissances des ténèbres m'ont donné un nom dans la nuit, si les puissances des ténèbres m'ont donné un nom mystique, Seigneur, détruis son nom, annule son nom mystique, change mon nom afin que mon nom puisse être lumière, bonheur, sainteté, prospérité, élévation, gloire au nom de Jésus-Christ. Guérison. Change mon nom. Si tu souhaites invoquer l'Éternel, lutter avec Dieu afin que l'Éternel change ton nom, change ta vie, change ton destin. Lorsque je vais finir ce sermon, lorsque ce sermon sera fini, n'oublie pas de dire à Dieu, Seigneur, change mon nom. Que l'Éternel vous bénisse. Amen. Sur toi je me repose, ô Jésus mon sauveur. Faut-il donc autre chose pour un pauvre pécheur? Conduit par ta lumière, gardé par ton amour, vers la maison du Père, marchant de jour en jour. Sur toi je me
j'ai la victoire, la paix, la liberté. À toi je rendrai gloire durant l'éternité. Si du bonheur qui passe, la source doit tarir, c'est assez de ta grâce pour vivre et pour mourir. Sur toi je me repose, ô Jésus mon sauveur. Faut-il donc autre chose pour un pauvre pécheur? Que l'Éternel vous bénisse et qu'il vous garde. Que l'Éternel vous conduise durant toute votre vie jusqu'à l'avènement du Seigneur Jésus-Christ. En Jésus que nous avons prié. Amen.